Wow, 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 Mashima, Mashima, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce chapitre de malade? Laisse-nous respirer 2 secondes là. Ce chapitre était excellent, il était super bon, il était génial. J'ai adoré. En tout cas, comme vous l'aurez compris, on va parler du chapitre 82 de Eden Zero. Chapitre de fou furieux, chapitre de dingue. Mashima s'est surpassé pour nous pondre un des meilleurs chapitres de Eden Zero. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Et on va attaquer cette review. Parce que oui, le chapitre est fou. Rappelez-vous, Drakenjo était intervenu. Il avait arrêté Jin et Shiki relativement facilement. Et là, Shiki va tenter de l'affronter. Mais mon dieu, il va se faire rétamer. Il va se faire défoncer. Il va être changé en pierre. Il ne va rien faire. Il aura beau alourdir son poing. Et ça va rien faire puisque Drakenjo va transformer lui son poing en métal. Donc le plus dur en fait qui existe. Donc c'est le de l'amour je crois. Wow! Il n'a même pas pu toucher Drakenjo. Et encore ce n'est que le début, parce que du coup Shiki va se faire défoncer par Drakenjo, il va être emprisonné, mais tu te rends compte que Omura a été aussi emprisonné, Wise aussi, Rebecca aussi, que Pino je crois et Happy, enfin Happy, Pino et Happy je crois les deux ont été vendus au bazar du truc, au bazar de la ville. Wow! C'est incroyable! Ils se sont fait éclater. L'équipage de l'Eden Zero vient de se faire anéantir par l'équipage de Drakenjo. Et ça a été tellement mais tellement bien représenté. Ils sont en prison et t'as une page avec Shiki à genoux devant Drakenjo face à lui avec les sbires derrière. Et honnêtement, ce qu'on a eu dans ce chapitre là, alors je sais pas si vous avez pensé à la même chose que moi, et je sais pas si vous avez vu The Walking Dead, mais ça m'a énormément fait penser à Negan avec ses sbires. Mais voilà, Negan face à Rick, ou Rick face à Negan, vraiment la scène m'a fait énormément penser à ça. Et même après, à un moment justement, à la fin du chapitre, t'as Faye enfin Drakenjo qui dit à Faye de couper le bras de Wise. Et genre c'est comme dans Walking Dead, sans trop spoiler, à un moment, Negan il dit à Rick, coupe le bras de ton fils. Et vraiment, je trouve qu'on est sur quelque chose de très similaire et j'adore. Car vraiment, dans ce chapitre-là, on a l'équipage de Drakenjo qui a éclaté l'Eden Zero et ça ne rigole pas. Tu sens que t'es plus là pour rigoler. Là, t'es pas avec des méchants qui sont à moitié gentils comme l'ont été par exemple Zelef. Bon, Aknologia un peu moins, seulement sur la fin qui a été voilà un peu différent. Mais on est vraiment sur des méchants pourris jusqu'à la moelle qui sont vraiment des ordures. Vraiment à tous les niveaux. Oh, tu prends la Dame Écarlate, c'était une des plus grosses ordures. Tu prends Drakenjo, tu sais qu'il va pas rigoler, c'est pas les orations de Seiss. À côté, c'était rien du tout. Zelef, c'est rien, Aknologia, c'est rien. Je parle pas en termes de puissance, hein, je parle en tout cas en termes de personnalité et de pourriture, si on peut dire ça comme ça. C'est un truc de malade, et vraiment, j'adore. On a des vrais méchants, Mashima avait dit qu'il le ferait. Et oui, je suis content, il l'a fait, on a des vrais méchants. Parce que dans le chapitre là, on a tout l'équipage qui est à genoux devant Drakenjo et tous les membres donc, qui le suivent. Et vraiment, ça me fait penser à Negan dans Walking Dead avec la bande à Rick, vraiment à tous les niveaux. Et donc du coup, on a quoi? On a Drakenjo qui dit « Je vais pas vous tuer parce que je ne tue pas. Voilà, je ne tue pas. J'inflige des punitions, mais je ne tue pas, moi. » Puisque même la pire des espèces peut rapporter de l'argent, peut rapporter de la monnaie, donc... Voilà, l'oseille c'est important, donc n'importe qui peut rapporter, donc je ne tue personne. Par contre, les punitions peuvent être sévères. Et là, il est en train de nous teaser un truc sur la Dame Écarlate, qui se serait logiquement prostituée, de ce qu'il a dit, clairement, puisque on a, voilà, il dit à Omura, t'es encore plus belle que ta mère, la Dame Écarlate, à son âge, et donc du coup, tu peux faire gagner plus d'argent. C'est assez ouf, parce que là, il est en train de nous dire que la Dame Écarlate, pour payer ses dettes, c'est prostituée. Littéralement, c'est ce qu'il est en train de dire clairement haut et fort. C'est assez chaud quand même. Donc du coup il est en train de dire ça à Omura. Et Rebecca forcément va dire ok, je veux bien vous rejoindre s'il vous plaît, mais épargnez mes amis. Forcément Shiki et tout ne sont pas d'accord. Et non, il est là Drakenjo, non, j'ai des règles, j'inflige des punitions, je les respecte, c'est tout. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin, je respecte mes règles. Techniquement tu fais même pas partie de l'équipage, donc je peux pas accepter ta requête. Donc voilà, c'est assez ouf. En plus, ça rigole vraiment pas. Parce que déjà, à un moment, Shiki va bouger. Il leur avait dit de pas bouger. Du coup, il va tirer une balle dans la jambe de Shiki. Et ça rigole pas. Vraiment, tu vois, il tire dessus. Genre, aucune pitié. Shiki va se prendre une balle dans la jambe. Donc déjà, on est sur un côté un peu plus sombre, un peu plus sérieux que Fairy Tail. Clairement, là, on est sur quelque chose que je kiffe vraiment. Et oui, je valide parce que Eden Zero, pour le moment, pour moi, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Eden Zero. Et pour le moment, si tu note uniquement sur ce qui est sorti actuellement, c'est un chef-d'œuvre. Il est parti pour devenir
mon dieu, un manga, mais un des meilleurs mangas du monde, vraiment, je déconne pas, de mon point de vue, c'est subjectif, mais Eden Zero est parti pour devenir l'un des meilleurs mangas. Et sans parler du fait qu'à la fin du chapitre, voilà, au lieu de donner les médicaments à Wise, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire le médicament, il va le transformer avec sa magie, donc du coup de l'alchimie, et il va demander à Faye de lui couper un bras à Wise. Il va demander à Faye de lui couper un bras. Mais où est-ce qu'on est? Mashima, parce que à la fin du chapitre, tu vois du sang et tu vois le bras de Wise. Alors, je ne pense pas que Wise s'est vraiment fait couper le bras. Je pense pas que... Je sais pas si Mashima irait vraiment jusque là. Et c'est fait exprès qu'on ne le voit pas. Mais si vraiment Mashima est allé jusque là, wow, il m'aura impressionné du début à la fin. Déjà, rien que ce chapitre-là, pour moi, c'est la bande à Rick face à la bande à Negan. Ah oui, The Walking Dead, clairement. Ce chapitre, c'est The Walking Dead. Donc du coup, c'est ouf. Est-ce que Wise a perdu son bras? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est intervenu et au final, le sang, c'est celui de Faye? Parce que je remarque un truc, autant quand il lui a dit de couper le bras, Faye, c'est le mec complètement taré qui a pas hésité à aller lui couper le bras. Ok. Donc, ça c'est cool. Ensuite, on a le de la Terre qui rigolait et tout. Bon, lui, il est complètement taré avec sa thérapie. Mais je vois un truc, c'est que Laguna n'a pas rigolé. Voilà, Laguna n'a pas rigolé. Est-ce parce que Laguna veut sa revanche contre Wise qui l'a battu et qu'il n'est pas pour qu'on coupe le bras de Wise parce qu'il veut sa revanche et qu'au final, voilà, il reconnaît la valeur de Wise et peut-être que Laguna pourrait se retourner contre Drakenjo, aider en tout cas Wise et les autres. Il y a une possibilité là-dedans, mais il est possible pour moi que Laguna intervienne, mais qu'il se fasse tuer aussi. Mais pour moi, Laguna, voilà, ne rigolait pas, et il y a une bonne raison à ça, s'il était le seul des éléments 4 à pas rigoler. Enfin, pas tout à fait le seul, il y avait aussi la sœur de Jin. Mais voilà, il y a un truc pour moi, il pourrait y avoir un retournement de veste. Et d'un autre côté, on a Jin et sa sœur Clean, du coup, ou de son nom de code, Sylph, qui ne rigole pas non plus parce que, voilà, Jin, Sylph, autant Jin, il est intervenu, il a empêché Pino d'activer l'IMP pour empêcher Drakenjo de battre Shiki. Mais Jin et Clean, je pense qu'ils sont pas vraiment aussi pourris que ça, qu'il y a un truc derrière et tout, et que s'ils suivent Drakenjo, il y a peut-être un objectif ou un quelque chose derrière, mais qu'ils sont pas totalement pourris. Voilà, pour moi ils sont pas totalement pourris, Jin et Clean, et Laguna je pense peut potentiellement changer, retournement de veste possible. Mais mon dieu, ce chapitre était trop bon, j'ai adoré. On est quand même sur un chapitre où on a l'équipage de l'Eden Zero qui se prend la raclée de sa vie. Ils prennent la raclée de leur vie, ils ont rien compris à ce qui se passait, et c'est assez ouf, je trouve vraiment. On a un équipage, et je blablate depuis tout à l'heure et tout pour en parler, mais en fait c'est surtout que ce chapitre m'a littéralement choqué dans le bon sens. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sérieux et d'aussi gore entre guillemets, c'est pas gore, mais quelque chose d'aussi sombre dans ce chapitre-là. Je m'attends, même dans ce manga-là, et je suis content, ça donne une dimension plus sérieuse au tout, et ça, c'est cool. Ça vraiment je suis super content et satisfait. Pour moi Mashima vraiment réalise l'œuvre du siècle. Enfin l'œuvre de... Enfin parmi les œuvres que lui a réalisées, c'est vraiment son œuvre finale qui est la concaténation de tous les trucs qu'il a pu faire dans ses autres œuvres et qui n'ont finalement pas été appréciés. Et bien là voilà, il rectifie tout ça pour en faire son œuvre finale et pour en faire sa meilleure œuvre probablement. Et pour moi une des œuvres de la décennie. Vraiment à tous les niveaux, c'est une des œuvres je pense qui va le plus marquer. Et quand il y aura un animé, alors un animé comme ça tu ne peux pas mettre de la censure, tu ne peux pas censurer, ce serait complètement absurde et ça n'aurait aucun sens. Donc pas de censure, et cet animé avec une animation correcte et pas de censure, wow, ça va être monstrueux. Ah ouais, je ferai des reviews, c'est obligé. Ça va être un truc de fou. Enfin voilà, en fait j'ai plus parlé de ce que Mashima a fait, de l'équipage de Drakenjo qui a défoncé l'Eden Zero, du côté un peu plus sombre et tout, plus sérieux que plus ce qui se passe en lui-même dans le chapitre, car au final c'est vraiment l'équipage de Drakenjo qui est en train de malmener l'équipage de l'Eden Zero, et waouh, c'était complètement ouf. Est-ce que Wise a perdu son bras et tout, voilà, c'est ça globalement. Mais j'ai préféré plus parler du sérieux qui a été mis dedans et de l'intensité qu'on a eu, du combat qu'on a eu entre Shiki et Drakenjo, et même du sérieux de la scène. J'ai préféré parler plus de ça, je trouvais que c'était vraiment important à être mentionné, peut-être plus que ce qui se passe dans le chapitre en lui-même, même si j'en ai parlé. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du chapitre, likez la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, ce chapitre était complètement dingue. Et si vous aimez Eden Zero, chaque semaine vous aurez des reviews, peut-être même des reviews de l'animé plus tard et tout, plus d'autres vidéos et tout. Voilà, si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous, ou même Mashima en général, parce que je parle de Fairy Tail aussi. Donc du coup je vous dis à la prochaine, et waouh, mais je suis pas prêt pour le prochain chapitre, je suis pas prêt.
Je suis pas prêt. Vraiment, c'est... Il m'a scotché. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.